Bonsoir, bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo un peu différente de d'habitude. Donc je vais essayer de vous tourner un vlog lecture. Bon, c'est la première fois que j'en tourne un, vraiment. Donc on va voir si ça fait un bon rendu ou pas. Donc là, nous sommes le 17 novembre. Il doit être 23h30 ou pas loin. Donc bon, alors j'avais lu les premières pages déjà de Yak Haley. Oui, j'ai oublié de vous présenter. Le livre que je vais lire, c'est Yak Haley, le tome 1 de Estelle Stark aux éditions Mix. Donc je vous mets la petite couverture ici. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, donc j'ai un peu de mal. Bon, bref. Donc j'avais lu déjà il y a quelques jours les premières pages et j'avais vraiment accroché. Ça s'engageait très bien. Et là, donc, je viens de m'arrêter. Je suis au chapitre 6. Donc, bon. Voilà. Donc, il y a eu de l'action. Et là, il y a une espèce de mystère, parce que bon, j'essaie de pas vous dévoiler l'histoire, mais il y a un espèce de mystère au sujet d'un personnage que j'ai hâte vraiment de découvrir. Mais alors pour l'instant, je dois vous avouer que c'est mon premier roman d'Estelle Stark et la plume me plaît beaucoup, 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 beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc ça s'engage très bien et puis ben je vais continuer à lire et puis je vous retrouve un peu plus tard, hein. Bon, ben, je vous reprends. Je suis au tiers de ma lecture. Donc là, on a une enquête qui s'est mise en place en plus du petit mystère sur un des personnages. Donc c'est pas mal. Ça, comment dire? Ça va pas trop vite, ça va enfin pas tranquillement non, pas trop tranquillement non plus, mais ça va au rythme qu'il faut en fait pour continuer à nous captiver. Franchement, je lis avec beaucoup beaucoup de plaisir et je suis super content de ma lecture. D'ailleurs, il va falloir que je me renseigne pour quand va être le tome 2. Celui-là, je sais même plus quand est-ce qu'il est sorti. De toute façon, il est sorti cette année, ça c'est sûr. Voilà. Bon, ben sinon, à part ça, bah rien de neuf. Je suis en train de continuer à lire. Et puis, bah voilà. Donc, je vous reprends bah, quand j'ai encore avancé un petit peu, quoi. C'est de nouveau moi. Donc, je suis à 41%, donc voilà, de ce roman. J'aime beaucoup. Bon, là, il est... je ne sais même pas quelle heure il est. Il est 1h23. Je lis lentement parce que j'ai mal à l'œil. Mais bon, je lis quand même.
Comme vous pouvez le voir, mon œil est toujours gonflé et j'ai des cernes, moi. Pouf, ça serait temps que je dorme. Je viens de me rappeler que j'ai oublié de vous présenter le livre quand même, parce que je vous donne mes impressions, mais si vous connaissez pas l'histoire. Donc en fait, au tout départ, on se trouve dans une meute qui est isolée, qui est clandestine, puisque elle n'est pas rattachée à l'alpha suprême, on va dire. Parce que là, en fait, c'est des histoires de métamorphes, hein, donc il va y avoir des alphas, des bêtas, etc. et tout. Et on imagine que le territoire des États-Unis est dirigé par un alpha suprême au niveau des meutes de loups-garous. Et cette meute-là est clandestine et donc n'est pas rattachée à cet alpha suprême. Il va se passer un truc, on va avoir des loups qui vont débouler et qui vont tuer du monde, voilà. Et puis donc après, t'as le fils de l'alpha qui va venir enquêter et qui va essayer de retrouver un disparu, voilà. Donc là après, je vais pas trop vous en dire parce que sinon ça va, enfin, il va y avoir un grand questionnement au niveau des motivations de ceux qui sont venus attaquer cette meute paisible. Et donc là, en fait, on a une enquête pour savoir ce qui a enfin, pour résoudre en fait le pourquoi du comment, tout simplement. Parallèlement à ça, on va avoir l'histoire du fils de l'Alpha suprême avec quelqu'un dont je ne vous parlerai pas. Voilà. Et franchement, c'est pas mal. Parce que on a une romance qui va se construire de manière un petit peu atypique, puisque on a un des personnages de la romance qui souffre d'un traumatisme extrême. Euh, et donc, en fait, on voit qu'il y a une relation qui se fait entre les deux âmes sœurs, qui se crée au fur et à mesure, même si, normalement, enfin, suite au traumatisme, il y a des choses qui pêchent, en fait. Donc, c'est intéressant de voir comment l'auteur traite ça. Comment dire, elle arrive quand même à continuer à nous captiver. Et puis, j'ai trouvé qu'au niveau des personnages, c'était très très bien créé. En plus, sous-jacent à ça, on a quand même des personnages secondaires qui nous intriguent aussi. On a un autre couple qui pourrait se mettre en place, mais il y en a un qui résiste beaucoup. Donc, on se demande pourquoi, etc. Et tout. Donc, peut-être que ça sera l'objet d'un autre tome. Parce que là, comme c'est un tome 1, donc bon, ça laisse beaucoup de pistes à explorer pour des tomes ultérieurs, tout simplement. Voilà. Donc, et oui, donc je vous disais, donc parallèlement à la romance, s'il s'agit quand même de romancer même, nous avons en fait aussi l'enquête, et c'est pas mal. Alors, je sais pas si je le qualifierais de romantique suspense, je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il que c'est de la romance paranormale et vraiment de très très bonne qualité. Il y a tous les codes au niveau des loups-garous, tout est respecté et tout. Et en plus, comme je vous disais, le caractère des personnages est pas mal du tout du tout. Franchement, je suis très emballé. Voilà, donc là, comme je vous disais, il doit être 1h30. Je vais mettre en pause ce vlog lecture et je vous retrouve demain, tout simplement, quand je pourrai continuer ma lecture. Voilà.
Bon, ben, je vous retrouve, on est le 18, donc on est en début d'après-midi, je me suis levé très tard vu que je me suis endormi très tard. J'ai pu déjeuner tranquillement, donc je suis sorti, enfin je suis allé me prendre des pains au chocolat à la boulangerie. Voilà, voilà. Vous savez tout. Et sinon, donc j'ai continué à lire. J'en suis à 71%. Et l'intrigue se complexifie, ce qui est vraiment pas mal. Puisque là, en fait, on a eu des petites révélations qui font avancer l'intrigue et surtout, en fait, qui amènent encore plus une part de mystère. Puisqu'en fait, il y a beaucoup de choses à résoudre et on voit en fait que les personnages sont interliés. Franchement, c'est vraiment pas mal. On a encore un autre couple qui se dessine. Ça va pas être évident, mais ça a l'air d'être. Enfin, disons qu'on veut savoir ce qui va se passer, ça c'est sûr. L'auteur réussit à vraiment nous captiver du début à la fin. Comment dire? Bah, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. C'est un pari réussi pour cette romance paranormale avec du suspense, puisque bah, il y en a, hein, il se passe des choses. Voilà, bon, bah, je vous en dis pas plus parce que, comment dire, je voudrais pas vous spoiler ni rien. Sinon, mis à part ça, je suis en train de me rendre compte que c'est en fait ce vlog lecture, ça va être vlog lecture de mon lit parce que bah, je vous vlog de mon lit, quoi. Parce que je suis bien installé, je suis avec mes chats, euh, et puis qui sont d'ailleurs en train de roupiller à côté de moi, quelque chose de bien. Et puis, bah voilà. Bon, ben, je vais continuer, il me reste encore 29% à lire. J'ai hâte de savoir le dénouement, et à mon avis, je pense que il y a de grandes chances que l'auteur nous laisse sur notre fin sur certains points, de manière à embrayer après sur le tome 2, donc voilà. Bon, ben, ça sera la dernière partie de mon vlog. Je viens de finir Yak Valley, l'ombre du loup, donc de Estelle Stark. Bah, c'est top, c'est top, c'est top. Le dernier tiers s'est pas déroulé comme je le pressentais, puisque en fait, il y a eu, comment dire, ça a pris une autre direction, mais c'est vraiment pas mal, parce qu'en fait, ça m'a surpris. J'ai vraiment bien aimé être surpris, surtout, et puis ne pas avoir un truc attendu. Euh, alors, on va dire que là, en fait, dans ce tome, il y a trois couples qui se dessinent. On va en avoir un qui va avoir son aboutissement, en fait. Euh, un autre, c'est les prémices, mais va y avoir beaucoup d'obstacles apparemment sur le chemin. Le dernier où on est au début, il y a une relation de confiance qui s'instaure, mais la fin fait qu'il y a Enfin, on attend avec impatience le second tome pour justement savoir ce qui va se passer. Parce que là, l'auteur, en fait, nous a laissé sur un espèce de cliffhanger, pas au niveau d'une intrigue ou quelque chose comme ça, mais un cliffhanger au niveau des sentiments et ben, en fait, va falloir qu'on sache ce qui se passe, hein. Donc, j'en appelle à l'auteur de bah, nous écrire très vite le second tome. À mon avis, il est peut-être en écriture, mais en fait, j'espère que Mix d'édition va le sortir assez rapidement, parce que bah, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Euh, comme vous avez pu le pressentir tout au long du vlog, pour moi, bah, c'est un coup de cœur. Alors, je suis pas un très grand fan à la base quand même de tout ce qui est métamorphe. C'est pas mon domaine de prédilection, mais bah, celui-là a fait énormément le job, même plus encore. Il m'a surpris, il m'a entraîné. Bref, c'était top, quoi. Bah, je sais pas comment j'ai intitulé ce vlog, hein. Lecture du bout de mon lit. Donc,
Ah, je vais voir comment je vais l'intituler, mais je pense que je vais vous le poster aujourd'hui. C'est la première fois que je fais ce format-là, alors n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ce type de format et à me dire en commentaire si vous avez déjà lu le roman. Et ben, puis voilà quoi. Donc bah, sur ce, je vais clôturer ce vlog. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.